à vous, j'espère que vous allez bien, que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez sur Spotify ou en balado. Je vous souhaite donc la bienvenue pour cette prochaine vidéo où j'ai une magnifique pile de bandes dessinées et de romans à vous présenter. Il y en a qui datent de plusieurs mois. Les romans, c'est toujours plus long pour moi à en accumuler assez pour vous les présenter, mais s'ils réussissent à faire partie du lot pour la présentation, c'est qu'ils en valent vraiment la peine. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment une belle pile que j'ai à vous présenter. Il y en a pour tous les goûts, mais je dirais là, vraiment particulièrement pour le 3e cycle. Donc profitez-en, je sais que c'est long de lire des romans qu'on voudrait présenter à nos élèves ou quand on veut savoir ce qu'il y a dans notre bibliothèque de classe. Je suis là pour ça, puis j'ai donc plein de nouveautés à vous présenter. Sachez que ce sont des livres que j'ai reçus de par les maisons d'édition. Donc les maisons d'édition m'envoient leur catalogue de nouveautés, je sélectionne les titres qui pourraient m'intéresser et je les lis. Il n'y a pas d'obligation de contenu vraiment à faire avec les maisons d'édition, mais il n'y a surtout pas de rémunération. Donc c'est vraiment important pour moi que vous compreniez que tout ce que je fais ici, c'est de façon bénévole et que les livres, oui, je les reçois gratuitement, mais c'est pas comme ça que je peux payer mon hypothèque malheureusement. Donc c'est vraiment par passion là, que je le fais et par envie de discuter avec vous de littérature jeunesse. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec les romans. Je les ai pas vraiment classés, c'est un peu un coup de tête là, cette vidéo-là. Mes enfants sont dans le bain avec leur père, donc je me suis dit, j'ai comme du temps pour faire la vidéo. Alors voilà, donc je me lance. Ici, je voulais absolument commencer parce que je l'ai fini il n'y a pas plus tard qu'à 14h cet après-midi, La Ligue des Posti-Champions, le tome 4. Moi, s'il y a une série que je voudrais vous faire connaître dans tout ce que j'ai lu, en tout cas, il y en a peut-être plus qu'une, mais mettons, elle là, est dans le top 3, assurément. C'est peut-être même mon top 1, j'ai pas réfléchi à la question, mais Jocelyn Boisvert a écrit, selon moi, un chef-d'œuvre avec cette série-là. Et je pèse mes mots, là, si vous saviez comment cette série-là me fait vibrer, comment je la trouve vivante, authentique. Je la trouve extraordinaire de par les personnages qui sont diversifiés, qui ont tous tellement une identité authentique et vraie et merveilleuse à lire. L'histoire, la trame narrative, l'intrigue, l'humour, j'aime tout de la première majuscule au point final. Et là, écoutez, je pense qu'on a le tome final de la série, le tome 4, donc Miguel. Même si on dit Miguel, c'est pas Miguel, puis dans le fond, même dans chacun des tomes, ce n'est pas le personnage dont le tome est nommé qui va parler. Donc on suit quand même l'histoire de Basile qui, dans le premier chapitre du tome 1, s'est fait frapper par une voiture et se fait amputer le bras. Mais Basile venait tout juste de déménager à Montréal pour aller à l'école, une école de musicien parce que c'était un très grand pianiste, donc vous comprenez le deuil qu'il a à faire de la musique, ça faisait partie de son identité, mais là il lui manque une main, donc on va l'accompagner là-dedans et les 4 tomes dans le fond c'est tout l'été qui suit cet accident-là et les rencontres qu'il va faire, les deuils qu'il va vivre, les surprises qu'il va rencontrer, tout est extraordinaire. Vraiment, j'ai comme pas d'autres mots. Je suis tellement fan de cette série et j'ai vraiment, sincèrement, je le lisais, on revenait d'un brunch de Pâques tantôt. Puis là, mon chum me regardait pendant qu'il conduisait. Puis quand j'ai eu fini le livre, je regardais dehors puis il dit t'as de la peine. Il dit ça se voit que je vis un deuil d'avoir fini cette série-là. C'est sûr que je vais la relire. Puis là, je suis en train de monter un projet avec ma collègue où on va aller étudier les personnages grâce au tome 1, les relations entre les personnages et tout. Mais sincèrement, si vous n'avez pas lu cette série, il faut absolument que vous mettiez la main dessus. Ça a l'air jeune. Je trouve que la couverture, elle a l'air beaucoup plus jeune que les thèmes qui sont à l'intérieur. On a une écriture qui est quand même vraiment aérée, c'est très agréable à lire. On a toujours envie de sauter au prochain chapitre. Je vous le dis, c'est absolument une série à lire. Très d'actualité aussi, là on parle de masculinisme, on parle d'immigrants illégaux dans la lecture. Donc c'est vraiment, je vous l'ai dit, mais je le redis, extraordinaire. Mais là, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc je vais essayer de pas trop m'emporter avec les autres livres. Une autre vraiment belle découverte, en tout cas moi je l'avais vraiment pas du tout entendu parler, pas du tout vu sur les réseaux, c'est 24 carats, le mystère Van der Moor. C'est écrit par Marianne Girard, publié à la Bagnole.
C'était tellement bon, c'est la fille, ça fait longtemps que j'ai lu, je vais essayer de me remémorer au fur et à mesure que je vous parle, mais dans le fond, la fille, c'est une étudiante, là, une élève, là, comme on en a dans nos classes, mais elle mène une double vie parce que ses parents, ce sont des voleurs professionnels. Et elle et son grand frère vont aider leurs parents dans leur vol et tout. Puis là, ben, il va y avoir quelque chose par rapport à l'académie où elle est en train d'étudier. Et elle va devoir commettre un vol dans son académie. Donc on a comme tout l'aspect anti-héros. C'était vraiment rafraîchissant à lire. Là. Comme, c'est tellement un portrait qu'on n'a pas souvent, en fait qu'on n'a jamais, je devrais dire, dans la littérature jeunesse. Et de s'attacher à un personnage qu'on sait qui commet le mal, c'est vraiment challengeant au niveau des valeurs, mais c'est vraiment ce challenge-là qui est vraiment pertinent. J'ai fini ma lecture, puis je me suis dit, j'aurais pris 100 pages de plus. Pas nécessairement à la fin, mais je veux dire que j'ai trouvé que l'histoire, elle allait trop vite pour le potentiel qu'elle avait. J'en aurais pris vraiment plus. Puis je suis comme déçue, j'en ai parlé au Salon du Livre de ce coup de cœur-là que j'avais eu, donc c'est en novembre, là, comme je vous dis, ça date, mais j'en avais parlé, puis on m'avait dit qu'il n'y avait pas vraiment comme de tome 2 en vue, puis tu sais, c'était vraiment plus comme une histoire unique, mais puis je me rappelle que ma réaction sur le coup, c'était « Ah ouais, me semble que j'en aurais vraiment pris plus », c'était vraiment intéressant. On a 2 nouveautés dans la collection noire, donc on a Edmond et Le Mal de l'air, encore de Jocelyn Boisvert. Pourquoi je n'ai pas donc avec moi Le Mal de l'air de Jocelyn Boisvert, c'est que lorsque je l'ai reçu, je l'ai lu dans ma classe devant mes élèves pendant notre période de lecture autonome quotidienne et les réactions que j'avais pendant ma lecture de dégoût complet, c'était comme impossible de ne pas réagir à voix haute, ce qui fait que mes élèves étaient, quand j'ai eu fini le livre, vous comprendrez que j'avais une liste d'attente de qui allait le lire en premier. Je pouvais pas le ramener à la maison puis attendre de vous le présenter comme je savais pas à quel moment j'allais faire la vidéo. Alors j'ai sacrifié donc ma copie du livre pour mes élèves avant de vous en parler. Le Mal de l'air, c'est l'histoire d'un garçon qui a très très peur de prendre l'avion et qui s'apprête à prendre l'avion pour la première fois avec sa grande sœur sans leurs parents. Ils s'en vont rejoindre dans le fond son père qui habite désormais en Belgique à la suite de leur séparation. Et là, je vous raconte le premier chapitre ou 2, là. Il s'en va à la toilette, comme je vous dis, là, il fait vraiment beaucoup d'anxiété, là, c'est bientôt l'embarcation. Et à la toilette, il y a un homme, là, il s'époumonne, il est quasiment évanoui au sol, il y a de la bave qui coule dessus, tu sais, vraiment en piteux état. Donc le garçon, tu sais, il ose même pas aller se laver les mains parce que l'homme il est sur les lavabos, ça le répugne, il se met du purel, puis tu sais, il y a vraiment la réflexion, tu sais, je peux pas croire que cet homme-là va prendre l'avion, qu'est-ce que tu fais ici? Retourne chez vous. Et là, quelle ne fut pas sa surprise avant de remarquer que cet homme-là était dans son vol quelques rangées plus loin. Et je sais pas où m'arrêter dans mon résumé, mais ça s'appelle Le Mal de l'air, comme le mal de transport, mais Le Mal de l'air. Cet homme-là, je pense que je vais vous dire le punch du début, là. Cet homme-là, dans le fond, un moment donné, il va tellement tousser ses poumonnets qu'il en recrache du sang. Ça revole un peu sur la madame à côté. La madame, ça l'écoeure. Elle demande de faire changer de place et elle va changer de place à côté donc de la sœur et du frère, des 2 personnages principaux. Et ils vont jaser, c'est une grand-maman et tout. Bon, bref, elle finit par s'endormir, elle est fatiguée. L'homme, dans le fond, il finit par s'endormir aussi. Et là, le jeune garçon va aller à la toilette, puis il va passer, puis tu sais, comme il va l'observer, puis il va en avoir un peu peur. Puis là, l'homme se réveille et il fait comme des bruits, c'est bizarre, jusqu'à ce qu'il se mette à je le dis dans mes mots là, mais à se bouffer le doigt. Et là, il s'arrache le doigt, puis c'est tellement, tu sais, si vous connaissez la plume de Jocelyn Boisvert, là, je vous le dis, les images sont vraiment présentes là, dans notre tête. Et donc, ma réaction à ce moment-là, tu sais, j'ai hurlé de dégoût là, pendant que je le lisais. Et ça, ce n'est que les 3 premiers chapitres, je pense. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très bon. On a un roman adrénaline à côté. Et ce que j'ai adoré, c'est la fin. La fin, là, c'est comme... J'ai tellement aimé la fin. Quand je l'ai prêté au premier élève qui me l'a prêté, qui me l'avait demandé, elle est revenue et était comme « Ah, j'ai vraiment aimé la fin, j'ai aimé que ça finit bien et tout. » Puis j'étais comme « Ah! »
Je dis, ben Alice, je pense qu'il va falloir que tu ailles relire le dernier chapitre parce que je pense que tu es passée à côté d'un détail important. Et elle, en plus, elle l'avait fait lire à son frère le soir même. Donc, elle est allée relire le chapitre, puis elle est venue me voir, puis elle était comme, Madame Annie, j'étais vraiment passée à côté de ça. Donc, on a pu en discuter, c'est comme une fin ouverte. Ça, c'est vraiment génial avec les enfants quand on peut discuter comme ça. Alors, je vous recommande assurément donc Le mal de l'air de Jocelyn Boisvert. Et toujours donc dans la collection noire, nous avons Edmond. Edmond, c'est... ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment faire des prédictions avec les élèves parce que là, on a la couverture, on a le titre, mais quand on commence notre lecture, le personnage principal qui nous parle, donc le narrateur, c'est une jeune fille. Donc, je trouvais ça intéressant, ça m'amenait encore plus à me questionner, ok, mais qui est Edmond finalement? Et donc, les parents vont devoir... en tout cas, il y a comme un problème qui va arriver entre les deux parents. Et le père va devoir aller retourner vraiment loin, 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 habiter dans la maison que sa tante lui donne en héritage. Et il va amener sa fille pour habiter avec elle parce que sa mère, elle est infirmière. Puis avec ses horaires, ça va être trop difficile de la garder avec elle. Alors, mais il se passe des affaires louches dans ce village-là. Il se passe des affaires louches avec un peu comme pas une légende urbaine, mais comme quelque chose qui se serait passé, mettons, il y a 30 ans, puis qui commence à refaire surface. Donc, c'est comme une trame narrative qu'on a déjà vue un peu là, dans l'horreur ou dans le suspense. C'est vraiment pas mauvais, c'est juste, personnellement, pas comme un gros coup de cœur. Trois lunes, j'ai trouvé que c'était quand même intense, je vous avoue, parce que ça faisait pas vraiment peur, à mon avis, du moins. Et c'est surtout que ça finit très vite et très facilement. Je trouvais qu'ils ont réussi à se débarrasser de cette entité-là facilement. Donc, c'est mon avis. Ça aurait pu être plus compliqué là, avant de changer de cap dans l'histoire. Nous avons maintenant ici une biographie donc de Austin Matthews. C'est une biographie bande dessinée. Donc, c'est pour ça que je trouvais qu'elle fitait bien là, dans le roman, dans la vidéo. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a du texte avec des photos originales et des photos vraiment là, de lui quand il était enfant. On raconte sa vie et parfois on vient illustrer des scènes de sa vie sous forme de bande dessinée. Donc je pense que c'est une très belle collection pour peut-être nos lecteurs récalcitrants ou nos lecteurs sportifs qui mangent du hockey puis qui voudraient, tu sais, que c'est toujours, qui aiment moins aller dans le narratif, qui aiment plus aller justement dans le vrai, dans les statistiques et tout ça, mais je recommanderais assurément cette série-là. C'est une toute petite série, puis il y en a sur plein de joueurs, tant canadiens là, que de partout, là, des joueurs très connus. Chez Les Malins, j'aurais peut-être dû les placer dans l'ordre parce que là, ça va être difficile d'aller envoyer les vidéos aux éditeurs. C'est pas grave, ce sera un problème pour moi. Tome 2 de La Chose, autre série avec un immense coup de cœur, mais comme immense, le mot est vraiment faible pour la grandeur de coup de cœur que j'ai eu pour cette série-là. Le tome 1 était sorti en février l'année dernière et là on a eu le droit au tome 2 où on vient suivre dans le fond l'histoire de Pauline. Pauline vit avec son père exclusivement et dans le tome 1, son père est malade. La chose représente ce qui habite dans sa tête quand il ne va pas bien. Je pense qu'on ne le nomme pas au début. Ça prend quand même un peu de temps avant qu'on réalise que la chose, c'est en fait la schizophrénie. Donc son père est souffrant. Ce que j'ai adoré du tome 1, c'est qu'on est vraiment dans un milieu familial très... comment dire, dans un milieu socio-économique très différent, mais qu'il y a certains enfants qui vont s'y reconnaître. Donc, dans un milieu où on vit dans un HLM, on a de la difficulté à subvenir à nos besoins. Le père et l'enfant dorment dans la même chambre parce qu'il n'y a pas assez d'espace dans la maison. Donc, vous voyez le genre, donc c'est vraiment un milieu socio-économique plus difficile. Mais l'enfant ne réalise pas tout ça jusqu'à ce que, quand son père est malade, elle va devoir aller emménager chez sa grand-mère. Mais sa grand-mère ne parle plus à son père. Elle va donc devoir créer une relation avec elle. Ça, c'était le tome 1. Et là, on vient suivre cette relation-là entre la grand-mère et le père et l'enfant. Le père commence à aller mieux. L'enfant va retourner vivre avec lui, mais elle va réaliser un peu tout ce qu'elle manque parce que sa grand-mère, elle était très fortunée. Elle est encore très fortunée. Donc, on va vivre tout ça. On va vivre aussi sa relation avec son meilleur ami, son ami d'enfance qui vit dans le même bloc qu'elle.
Il y a des choses qui vont se passer par rapport à ça. Le père de son meilleur ami, en fait, les pères de son meilleur ami vont se séparer. L'homme va se refaire un autre conjoint, mais il est malade, il est en fin de vie. Je pense pas que c'est un si gros punch, mais dans le fond, je peux vous le dire, là, on parle aussi d'aide médicale à mourir. Donc, vous voyez comment les thèmes sont excessivement originaux, mais authentiques et purs. C'est le mot qui me vient en tête. Puis, c'est doux comme lecture, malgré tout ce dont on parle qui pourrait être très mature ou très lourd. C'est vraiment bien écrit, c'est fait avec un immense courage, mais avec surtout une immense sensibilité. Donc c'est vraiment une très belle série que je recommande pour le 3e cycle, clairement pour les plus matures, mais 3e cycle et plus. Nous avons maintenant Courir les mouches à feu d'André Poulain. Donc c'est la trilogie, c'est le 3e tome de La plus grosse poutine du monde. Qui, je n'ai assurément pas besoin de la présenter ici dans mes vidéos, elle est connue de tous. Courir les mouches à feu, on revient dans le fond encore avec Thomas qui va aller dans des champs de fraises et va vivre dans le fond son été avec les champs de fraises. Si vous vous souvenez bien dans J'avais tout prévu sauf les belugas, je pense que c'est ça le nom du tome 2. On se quitte avec, il finit par rencontrer sa mère, mais ils se promettent dans le fond d'échanger des lettres. Et donc là, il va continuer à essayer de lui envoyer des lettres. Il est très morose, je dirais, dans le thème. En fait, c'est vraiment ça son personnage, je pense, là. Très morose, très pessimiste, très difficile à satisfaire. Très égoïste aussi, donc je l'ai trouvé très centré sur lui-même parce que les problèmes des autres n'étaient jamais aussi importants que lui. T'sais, il y avait de la difficulté à ouvrir ses horizons sur les autres. On vient beaucoup parler de travailleurs étrangers. C'est comme le thème principal du livre, je dirais, qui est très intéressant et qui est très bien amené aussi dans le livre. Donc vraiment, si vous avez trippé sur la trilogie, sur le tome 1 et le tome 2, vous allez vraiment adorer la suite de cette histoire. C'est encore touchant. Sa mère, elle a encore malheureusement des problèmes de dépendance. Donc encore une fois, on est dans une lecture plus mature, mais ça fait du bien, je trouve, de retrouver des thèmes plus sérieux comme ça. Nous avons ici Samuel Larochelle chez Québec Amérique, les queers qui ont changé le monde. Donc, on a un recueil de biographies de queers qui ont justement changé le monde. J'ai appris plein de choses dans ma lecture, c'était divertissant. Autant pour moi que je pense qu'on pourrait aller sélectionner des extraits là, pour en lire avec les élèves, pour aller en apprendre plus sur l'histoire justement là, de LGBTQ, puis comment justement l'apport de ces personnes-là vont avoir changé notre quotidien. Donc je vous invite fortement à le feuilleter pour vous, mais pour vos élèves également. On arrive dans la section bande dessinée. J'ai presque juste des bandes dessinées de chez Scholastic. Nous avons ici Il était une fois la bande dessinée la plus belle du royaume. C'est écrit par Sarah Mlinowski et illustré par Anu Chouan. Et c'est l'histoire dans le fond d'une grande sœur et d'un petit frère qui dorment le soir, c'est dans leur maison, et ils entendent des bruits de leur miroir dans le sous-sol. Et quand ils y vont, ils traversent donc dans le pays des contes de fées. Donc je me disais que ça pourrait être intéressant à proposer quand on fait un réseau sur les contes réinventés. On veut offrir plein de genres aux enfants pour qu'ils puissent justement aller explorer puis voir comment un conte peut être réadapté tant en album, tant en roman que ici donc en bande dessinée. Et nous avons Blanche-Neige ici. Donc c'est l'histoire de Blanche-Neige qu'on vient réinventer, rejazzer un peu sous forme de bande dessinée. Donc très intéressant pour ça. Les Chroniques de Réma, le royaume de l'eau. C'est écrit et illustré par Amy Kim. J'avais beaucoup aimé le tome 1, même si on était dans un monde complètement fantastique. On est dans une BD très paysage. Le royaume, l'univers est très important, les personnages et tout. J'avais vraiment quand même aimé mon tome 1. Là, j'ai trouvé qu'on revenait rapidement dans l'histoire, puis je me rappelais comme plus de rien. J'aime tellement ça quand les auteurs prennent le temps de rappeler où on est dans l'histoire. Je ne l'ai pas nommé, là, mais dans La Ligue des Pas-si Champions, le premier chapitre, c'est un retour sur les derniers tomes. Puis ça, moi, j'ai besoin de ça parce que je lis beaucoup trop sinon. Et donc, là, je trouvais qu'on arrivait tellement vite dans... Je me rappelais comme putain les personnages, mais bon, j'ai poursuivi ma lecture. Et, tu sais, ça l'allait, là. C'est juste que...
j'ai moins accroché, mettons, à l'univers dans le tome 2 que dans le tome 1. Mais ça, c'est un moi problème, là. That's a me problem, parce que c'est moi qui accroche vraiment moins au fantastique. Donc, mais je suis en train de faire lire le tome 1 dans ma classe à un élève qui m'a tout de suite demandé s'il y avait un tome 2. Donc, je sais que ça va plaire à nos élèves qui sont fans du fantastique et du merveilleux. Maintenant, nos élèves qui adorent l'histoire et qui sont fans de ce genre, je vais vous proposer maintenant Le garçon qui ne voulait pas mourir. C'est écrit par Peter Lantos, illustré par Victoria Stebleva. C'est une histoire sur la Deuxième Guerre mondiale et sur, dans le fond, le parcours d'une famille allemande, d'une famille juive, je devrais dire. Puis on va suivre dans le fond là, vraiment tout le parcours de cette famille-là à travers les camps de concentration, à travers leurs multiples déplacements. C'est sombre, mais ça cache quand même certains détails qui sont peut-être trop intenses pour le primaire, mais sans tout cacher. Il y a quand même vraiment une bonne part de vérité. Donc, j'ai quand même vraiment apprécié ma lecture, puis je sais déjà à qui je vais le proposer quand je vais l'amener dans ma classe lundi. J'ai une élève que sa mère est prof d'histoire, donc clairement, elle a eu la piqûre, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va l'intéresser. Une autre bande dessinée, ici, nous avons Kaboom. Kaboom, tome Décollage. Puis ici, nous avons, c'est écrit par Jay Ojic et illustré par Casey Oster. Puis c'est une bande dessinée qui met de l'avant des enfants et en fait des gens de la communauté autochtone. Donc c'est un apport que j'ai trouvé très intéressant. On vient parler, on est vraiment dans une bande dessinée de super-héros. L'enfant ne sait pas que ses parents sont super-héros. Ses parents se font enlever par le vilain dès le départ. Alors l'enfant va devoir découvrir là, tout ce monde-là au fur et à mesure qu'il va combattre et à essayer d'aller retrouver ses parents. Donc, une trame narrative quand même déjà vue, mais l'apport justement du fait qu'ils sont autochtones, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis ils ont quand même, c'est important qu'ils soient autochtones dans l'histoire. Ils font partie vraiment de la ligue, donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant. Toutefois, je ne lis pas, je vous le dis tout de suite, moi je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées de super-héros. Et j'ai trouvé que l'intérieur c'était quand même difficile à lire parfois, les phylactères, les booms, les pows. Je m'y perdais un petit peu dans ma lecture. Mais encore une fois, c'est peut-être le problème que c'est moi qui est pas habituée à ce genre de littérature. Parce que, j'ai quand même, somme toute, été capable d'apprécier ma lecture. Et je termine avec la dernière bande dessinée, mais non la moindre, Arrêtez, je veux descendre. Donc c'est une bande dessinée des débrouillards, donc écrit et illustré par Jacques Goldstein chez Bayard Canada. Puis cette bande dessinée, dans le fond, c'est que chaque planche, donc chaque double page, raconte une histoire, mais quand on change de page, on raconte une autre histoire. Et j'ai l'impression que Jacques Goldstein a utilisé cette bande dessinée-là pour venir dénoncer peut-être plein de faits ou de sujets peut-être très actuels. Je pense à la cyberdépendance, je pense à... en tout cas, il y a comme... Je lisais, puis il y avait vraiment plein de sujets que je me disais « Ah ouais, il est allé là, c'est intéressant. » Mais Jacques Goldstein a une plume qui est très revendicatrice et très d'actualité, justement. Donc, je suis pas du tout étonnée, mais clairement, j'utiliserais certaines planches avec mes élèves. Peut-être, par exemple... lors du jour de la Terre, c'est sûr qu'il y en a certaines qui vont parler plus d'environnement, plus d'écologie. Si en CCQ, je veux aborder certains sujets par rapport à le média et les numériques, mais comme je vous dis, il y en a là-dedans qui pourraient être utilisés, qui pourraient être un départ de discussion. Donc clairement, je la recommande là, pour tant mettre dans notre classe que pour utiliser comme un outil pédagogique pour nous les profs. Ça fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous dis, il me reste encore une grosse pile de romans que je n'ai pas encore eu le temps de vous parler, mais je trouvais que là, il y en avait assez. Comme de fait, là, je regarde le temps, 24 minutes, c'est assez quand même pour une vidéo. Donc je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires et je vous souhaite une belle fin de journée.